Salut à tous, alors aujourd'hui on va faire une vidéo partie 3 ou 4 je sais plus sur la sleeve. Donc c'est une vidéo tant attendue, donc sur Instagram, sur Snapchat, etc. À chaque fois vous me posez des questions et j'en ai eu un peu marre de répondre en privé malgré que j'avais dit que je répondais sur Snap. Mais je me suis dit, pourquoi pas en faire la partie 3 ou 4. La partie 1 et 2 est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Donc vous allez dans la vidéo et vous allez regarder. Et donc j'ai écrit donc sur une enveloppe tout simplement toutes les questions posées, les plus posées en tout cas. Et je vais y répondre maintenant. Ensuite, vers la fin de la vidéo, je vais aussi vous donner des conseils. Comment ne plus avoir faim, etc., etc. On va parler des ceintures, on va parler des médicaments. Malgré que j'ai déjà fait aussi une vidéo sur les médicaments. Mais plus sur la peau, la ceinture, les ceintures, etc., les différentes tailles, les différentes formes, etc., etc., et les ceintures que j'ai achetées moi-même et les ceintures médicales. Donc voilà, donc c'est parti, on va commencer pour les questions et ensuite on verra la suite. Juste avant ça, je voulais remercier toutes les nouveaux et nouvelles abonnés et les personnes qui mettent des likes à mes vidéos. Ça me fait plaisir et ça m'encourage à continuer les vidéos. Vous pouvez m'ajouter donc sur Instagram et sur Snapchat pour suivre mes sondages, mes photos, mes lives, etc. C'est parti. Alors, donc, est-ce que des fois tu es frustré, t'aimerais manger plus des choses que tu as envie? Donc, est-ce que frustré, je sais pas si c'est le mot, mais par exemple, une part de gâteau, moi je suis pas trop sucré ni trop salé d'ailleurs, mais les trucs trop sucrés, c'est-à-dire même les Kinder, tout ça, ça peut m'écœurer. Les choses, en fait, on dirait que je sens le sucré x10 quoi. x10 qu'avant, le salé pareil, les odeurs. En fait, des fois, je sens, on dirait que je suis enceinte et pas du tout en fait. Donc, c'est bizarre à dire, mais voilà. Donc, est-ce que des fois, en fait, je pense que la personne voulait dire si ça me dégoûtait en fait de pas pouvoir manger cette chose-là. Et ben non, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses que je n'aime plus, il y a des choses que j'aimais avant que je n'aime plus, etc. Et en fait, ça me donne moi je vais dire vraiment ce que je ressens moi parce que autour de moi il y a des personnes aussi slivées et ce n'est pas pareil que moi du tout. Donc moi en fait je n'ai même plus une envie de manger, c'est-à-dire que je mange parce que j'ai faim, mais je mange pas, genre je cherche plus cet aliment est bon ou pas, cet aliment me donne envie ou pas. J'ai plus cette envie en fait de savourer la nourriture en fait. Donc en fait c'est bon ou pas, je mange parce qu'il faut manger, c'est tout. Donc ça me donne plus vraiment envie. Après, voilà. Après une fois, ça m'est déjà arrivé de regarder une vidéo donc sur YouTube et où une personne mangeait, mais genre un hamburger, mais genre le manger, mais avec des gros crocs en fait. Elle mettait vraiment des gros crocs et je me suis dit oh là là, c'est dommage. Je pourrais même plus faire une grosse bouchée comme ça, un gros croc quoi, dans un pain, dans un aliment, le pain on va y revenir après, hein, mais voilà, je pourrais plus jamais faire ça parce qu'en fait dès que tu manges une grosse cuillère, même de l'eau, hein, tu prends une grosse gorgée, et ben ça te bloque, déjà ça te fait mal là et ensuite voilà, ça te fait mal à l'entrée de l'estomac et tu sens. Alors un autre truc, c'est que tu sens les aliments descendre jusqu'à ton estomac et ensuite tu les sens dans l'estomac. Même des olives que j'ai bien mâchées, et ben je les sens dans mon estomac, je sens qu'ils sont encore là et je sens quand ils sont plus là et quand je dois remanger. En fait, c'est bizarre parce que d'habitude je ne sens pas les choses quand ils sont dans mon estomac. Donc voilà. Ensuite, est-ce que tu souffres de ne pas pouvoir manger plus? Non, je ne souffre pas et je me dis que c'est tant mieux. Mais maintenant, comme je vous ai dit, je dis vraiment les choses ce que je pense moi et mon vécu à moi. Parce qu'il y a des personnes autour de moi c'est pas pareil en fait. Donc voilà. Donc j'aurais dit la question parce que j'ai oublié. Hein. Est-ce que tu souffres de ne pas manger plus ou est-ce que tu manges tout ce que tu aimes en petite quantité? En fait, il y a même la réponse dans la question. C'est que oui, de tout ce que j'aime, je le mange en petite quantité. Et en plus, quand tu le manges en petite quantité, tu as vite plus faim. Donc déjà, si tu mâches bien, tu vas en manger un peu plus. Et après, ça va te bloquer. Mais si tu ne mâches pas du tout, enfin très peu,
tu vas vite être bloqué dès la première bouchée. Par exemple, moi, à midi, je sais pas si vous avez vu sur mes snaps, j'ai mis que j'ai mangé des nouilles. J'ai mangé la première fourchette, j'étais bloqué. Pourquoi? Parce que la première fourchette, elle était blindée. Elle était peut-être trop grosse. Pour moi, elle n'était pas grosse, mais en fait, si ça te bloque rapidement ou si ça te fait vomir, ça te remonte, eh ben, c'est que t'as mangé une grosse bouffée, une grosse quantité. Donc là, c'est soit t'attends, donc t'attends, ça te fait un peu mal, mais t'attends. Ne faites pas l'erreur de mettre de l'eau juste après parce que l'eau ça ne fait pas passer, parce que ton estomac ne peut pas s'écarter, ça ne fait pas passer plus mais ça le fait remonter, donc ça te fait nager les nouilles en fait jusqu'à ta gorge et des fois ça te fait vomir. Donc cette erreur là je la fais aussi parfois, donc voilà. Donc je mange tout ce que j'ai envie, comme je vous ai dit, je n'ai pas vraiment des grosses envies, je n'ai pas vraiment des envies en fait, donc si j'ai même des, enfin moi je suis plus aussi les bouffes salées de nos grands-mères, de nos mères, tout ça, des trucs vraiment artisanaux, donc voilà. Pourtant je peux plus les manger, donc je goûte. Et en fait, par exemple, un morceau, par exemple, un fricassé. Voilà, je vous mettrai la photo ici pour voir les personnes qui connaissent pas les fricassés. Par exemple, j'aime bien les fricassés. J'aime bien quand c'est léger, quand il n'y a pas beaucoup de pain, de mie à l'intérieur. Et pourtant, un petit fricassé, ben, je dois le bouffer en 4-5 fois. En touche une après-midi, quoi. Voilà, je dois le manger, je dois le commencer à midi et le finir peut-être à 4 heures. Ce n'est pas bien parce qu'on appelle ça aussi du grignotage quand tu manges entre 1 heure, plus qu'1 heure en fait, entre midi et 1 heure, tu dois manger en petite quantité, prendre des pauses et manger vraiment, même le chirurgien te le dira, hein, de manger vraiment tranquillement, etc. Jusqu'à 1 heure. À 1 heure, tu ne manges plus jusqu'à 4 heures pour prendre un goûter et jusqu'à 18 heures ou 19 heures pour le dîner. Donc, si tu manges entre, ça fait grignoter. Mais moi, je lui ai déjà dit, mon chirurgien, que je ne peux pas manger, par exemple, même un fricassé en 1 heure. Je ne peux pas. Donc, je mange vraiment toutes les 20 minutes, 30 minutes, une bouffée. Et ça me va, en fait, parce que à chaque bouffée, je sens que pas rassasié, mais je sens que ça y est, c'est bloqué. Donc, hop, je sais pas comment vous dire, mais quand t'es bloqué, tu sens que tu vas plus manger et que tu es satisfait, en fait. Donc, voilà. Ensuite, donc déjà, ce que vous mangez tout en petite quantité, oui, tu pourras tout manger à partir du 2e ou du 3e mois. Normalement, à partir du 2e mois, tu manges tout, tout ce qui est mou. Au début, c'est tout ce qui est liquide, après tout ce qui est mou, et après tout ce qui est en morceaux, et tu peux bien le mâcher. En fait, le mixeur, ça devient tes dents. C'est plus le mixeur en lui-même. Par contre, comme je vous ai dit, je raconte mon vécu. Moi, j'ai pu manger des morceaux vraiment à la fin du 3e mois. J'ai commencé à manger des morceaux même en mou, en vapeur, etc. à partir du 3e mois, alors que normalement, c'est à partir du 2e mois. Donc voilà. Mais après, il m'a dit qu'il s'inquiétait pas parce que j'avais du poids à perdre, donc du grand poids à perdre. Je sais pas si ça se dit comme ça ou pas. Donc, il s'inquiétait pas pour moi pour le moment. Donc voilà. Ensuite, est-ce que manger ce que tu as envie, mais en petite quantité, te suffit? Ben, c'est ce que je viens de dire maintenant. Oui, ça te suffit parce que vite, tu n'as vite plus faim en fait. Donc, tu n'as vite plus faim. Donc, je sais pas si je me fais comprendre, mais voilà. Donc, ça te suffit. Mais le truc qui est chiant, je vous dis la vérité, c'est le truc qui est chiant, c'est que, par exemple, tu manges, je sais pas moi, un petit truc, tu le manges maintenant, t'es bloqué, et vu que t'es vite bloqué parce que soi-disant, parce que pour toi, tu l'as bien mâché, et en fait, pas vraiment, et ben t'es vite bloqué, tu n'as vite plus faim, donc tu dis, c'est bon, merci, j'ai plus faim. Et en fait, non, dans 20 minutes, 30 minutes, tu auras encore faim. Et ça, le 20 minutes et 30 minutes après, ça va s'appeler du grignotage. Donc c'est ça qui est chiant en fait. Et par exemple, moi personnellement, j'ai plus faim la nuit et pas la journée. Parce que avant la sleeve, j'avais toujours faim la nuit. La nuit et pas la journée. Parce que la journée, bah, j'étais seule, j'avais des trucs à faire. J'avais pas le temps et voilà. Donc je mangeais de temps en temps. Si j'avais envie, en fait, si j'étais entourée plus. Si j'étais avec des amis ou quoi, je mangeais à midi. Mais sinon, je ne mangeais pas à midi. Je mangeais plus le dîner. Parce que voilà, il y avait mon mari qui rentrait du travail. Je faisais le dîner. Et après, bah, pendant la soirée, les grignotages, etc. Donc voilà. Ensuite, donc, pour la prochaine question. Est-ce que tu regrettes? Non, je ne regrette pas.
Malgré que des fois, comme je vous ai dit, je regarde des gens manger des trucs avec des gros morceaux, des trucs comme ça, et ça me faisait plaisir avant de le manger avec des gros morceaux. Ou par exemple, je sais pas, quand tu te poses devant la télé, je me mettais un paquet de biscuits avec une boisson, avec, je sais pas, un peu de chips. C'est de la malbouffe, hein, quand on se le dise, mais je sais pas, j'avais du plaisir à manger en fait. Comme je vous ai dit, même des trucs artisanaux, comme par exemple la frika. Je vous mettrai une photo pour ceux qui ne savent pas, des trucs comme ça et tout. J'avais une envie de le manger. Les blebi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un plat tunisien avec beaucoup de morceaux de pain dedans, mais du pois chiche, de la harissa, des œufs, etc. Donc c'était trop bon et maintenant je peux plus le manger. Donc je peux plus le manger ou peut-être goûter un morceau de pain ou deux. On va savoir et après tu vas être bloqué. Donc voilà, mais après quand je vois le poids que j'ai perdu, donc je vais vous dire en fin de vidéo combien j'ai perdu. Je vais vous mettre des photos inédites aussi de moi avant, pendant et après. Et quand je vois voilà combien j'ai perdu, je pense pas que j'aurais perdu ce poids-là toute seule. Parce que malgré que je mangeais pas, mais je vous jure, hein, donc la journée je ne mangeais pas, je buvais, c'est tout. J'ai maigré déjà, perdu en fait 16 kilos toute seule. Comment? Parce qu'en fait j'étais hospitalisée pendant 2 mois. Comme je vous l'ai dit, après mon accouchement, j'ai eu une erreur médicale, etc. C'est tout expliqué dans mes vidéos. Donc, vous pouvez regarder ça dans les vidéos. J'étais 2 mois à l'hôpital. Donc, à l'hôpital, ils mangent que de la bouffe blanche. Donc, sans sauce, sans huile, sans etc. Alors, ils te mettent dans les pâtes un tout petit peu de beurre. Donc, c'est tout, quoi. Et tout est fait en vapeur. Le riz, les omelettes, les haricots. Et j'avais que ça. Toujours, même au bout de 2 mois, j'avais plus de goût dans ma langue. Ma langue était blanche et j'avais attrapé une infection sur la langue parce que je mangeais toujours la même bouffe. Mais avec les médicaments, je ne sais pas si c'était à cause ou grâce aux médicaments que je faisais pour l'énorme infection que j'ai eue, et ben je n'arrêtais pas de boire en fait. Donc la carafe qu'on vous ramène à l'hôpital, je ne prenais même plus le temps de la mettre dans le verre, c'est directement dans la carafe. La carafe, je te la vidais en 1 ou 2 fois, donc je prenais, allez, facile, là, 8 à 10 carafes par jour. Donc les 1,5 litre, je les faisais, tu vois. Donc je les buvais quoi, les 1,5 litre facile dans la journée. Et je pense que boire beaucoup, franchement, si vous pouvez boire beaucoup, faites-le. Et pour en avoir l'envie, mettez déjà de l'eau au frigo, froide, ça vous donnera plus envie de la boire déjà. Mettez un tout petit pot de sirop, de fraises, de menthe, tout ce que vous voulez. Zéro calories, zéro sucre. Il y en a, j'en ai acheté en ce moment, maintenant je prends presque que ça. Quand vous en mettez en plus un peu, la seule que j'ai remarqué, les trucs sucrés, quand tu dois en mettre beaucoup pour mettre de l'eau, pour sentir le sucre. Là, tu mets vraiment un tout petit peu, tu sens déjà la menthe ou la fraise, le cassis, tout ce que vous voulez. Donc, vous mettez ça et vous buvez beaucoup d'eau. Maintenant, avec la sleeve, je peux pas trop boire d'eau, mais c'est ce que je fais dans la journée. Parfois, je ne mange pas de la journée. Je n'ai pas l'envie de manger, mais j'ai plus envie d'eau. Donc, je prends beaucoup d'eau, malgré que même le chirurgien, les diététiciennes, etc. te diront que tu as plus envie, que même quand tu n'en as pas envie, tu dois manger le matin, le midi et le soir, même 5 cuillères. Tu vois. Donc, parce que si tu ne manges pas, tu vas ne pas perdre du poids, ça peut même te faire regrossir. Donc, tu vas pas perdre en tout cas du poids si tu ne manges pas, parce qu'en fait, ton estomac, si à midi, normalement, il doit manger, mais si tu lui donnes pas ou même peu, en fait, si tu lui donnes pas, on va prendre cet exemple-là, si tu lui donnes pas le soir, si tu vas manger par exemple le soir, et le soir, il va pas le mettre en muscles, fibres, etc. Nanana, donc dans les organes, en fait, il va le mettre en graisse, parce qu'il va se dire que tout ce que peut-être que demain, elle va faire la même chose, ne pas manger à midi, au moins j'aurai ma réserve. Et donc, en fait, tu vas stocker en graisse au lieu de perdre du poids bien comme il faut, en fait. Donc, en fait, donne-lui même peu, même 5 cuillères, 6 cuillères, donne-lui, quoi. Et lui, en fait, quand il va avoir, mais peu, donc déjà, ton estomac va commencer à travailler, va être stimulé, va stimuler va travailler, en fait, ce que tu viens de manger, et quand il n'en aura pas assez, il va tirer de la graisse. Et donc, c'est comme ça que tu vas perdre aussi. Donc, voilà. Ensuite, la question suivante. Est-ce que si c'est à refaire, tu le referais? Alors, oui.
Alors oui, parce qu'en fait, avant de le faire, je me suis vraiment informée sur YouTube, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, je fais ces vidéos-là en disant vraiment les vraies choses, même les choses négatives, je vais les dire. Donc voilà, si vous suivez toutes mes vidéos, je le dis aussi les choses négatives. Et moi, en fait, quand je regardais les vidéos sur YouTube, etc., je trouvais pas les choses négatives. Peut-être une personne qui disait les choses négatives. Sinon, je trouvais pas vraiment les choses négatives. Les gens se disaient, ouais, c'est bien, ouais, c'est ci, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Ok, donc ça t'encourageait, mais ça disait pas les choses négatives. Ensuite, quand je regardais sur des forums, je voyais parfois des choses négatives, parfois des choses, voilà. Donc, une fois, je suis même tombée dans la ville où j'habite, à peu près à côté, une personne de 28 ans et une mère de 28 ans était décédée 2 heures après le réveil de la sleeve, car elle a fait une hémorragie intérieure et ils l'ont pas vue. Donc, elle a été décédée, elle avait laissé 2 enfants. Donc, tu vois, quand tu regardes des trucs comme ça, vraiment, ça te fait peur et t'en as pas envie. Donc, déjà, ne regarde pas un chirurgien qui cherche que l'argent. Déjà. Ensuite, ne regarde pas un chirurgien qui travaille dans un hôpital qui n'est pas vraiment réputé ou qui a eu plusieurs erreurs médicales. Donc, par exemple, moi, l'hôpital où j'ai eu mon accouchement et où j'ai eu l'erreur médicale, il y avait un chirurgien qui faisait les sleeves, les bypass, etc. Mais je ne le faisais pas parce que ce chirurgien cherchait peut-être que l'argent. Parce que ce chirurgien, il était dans un hôpital où parfois on dirait qu'on s'en foutait des gens, quoi. Donc voilà, ça me donnait pas envie de le faire. Et je me suis informé. Donc avant ça, il y a eu une personne qui a fait dans un autre hôpital qui était certes à 1 heure de chez moi, 1 heure et demie de chez moi. Mais il était réputé et autour de moi, il y avait des personnes qui l'ont fait chez lui. Donc voilà. Et un autre truc, c'est que cette personne était carré. C'est-à-dire que même si quand je suis parti pour lui dire voilà, je veux la sleeve, non, il était obligé de m'expliquer ce que c'est la sleeve, le bypass, l'anneau, le mini bypass, etc. Et il devait d'abord m'expliquer ça, même si je le savais. Donc je sais pas, tu voyais qu'il était strict. Après, le petit point négatif, c'est qu'il te laissait pas vraiment trop parler avant la sleeve. Et après, c'est toi qui devais poser les questions pour qu'il y répondait, quoi. Et après, il te disait, voilà, comme j'ai dit, j'ai insisté pour la sleeve. Il m'a dit, oui, de toute façon, c'est la sleeve que tu vas faire et non le bypass. Après, le bypass, c'est aussi pour les personnes, pour les personnes qui ont le diabète, qui ont je sais pas comment vous dire, qui ont des maladies, qui ont des trucs graves ou des poids vraiment max. Après, le bypass, ça reste bien parce que ça te fait perdre 30 kilos dans les 2 mois. Donc déjà, mais après, ton corps, la peau ne va pas suivre. Et apparemment, tu perds d'un coup et après, tu perds plus après. Donc, tu perds plus après, tu perds peu après. Donc, je préfère perdre 10 kilos en fait par mois, 10 à 15 kilos par mois que d'un coup. Déjà, 10 à 15 kilos par mois, j'ai perdu 13 kilos, 15 kilos, 9 kilos, après 10 kilos, être comme ça. Bref, et déjà ça, je commence à avoir les ailes de chauve-souris, les cuisses, les intérieurs des cuisses qui commencent à se dandiner, etc. Donc voilà, après, le sport, ça fait tendre la peau. Il faut juste avoir le courage et le temps pour ça. Donc voilà. Est-ce que je regrette ou pas? Non, je ne regrette pas. Et franchement, en fait, j'aurais regretté si c'était s'il y avait une erreur médicale, un fistule ou quoi. Donc, pour ceux qui savent pas, un fistule, c'est parce qu'on te soude et en même temps on t'agrafe l'estomac et en fait parfois il y a un trou entre les agrafes et c'est ça qui est dangereux. Tu peux même tomber dans le coma. Tu dois rester 20 jours à 1 mois à manger grâce à un tuyau qui te rentre par le nez jusqu'à que ça se rebouche tout seul, etc. Donc voilà, c'est le seul point négatif de la sleeve. En fait, le seul truc grave de la sleeve. Après, il y a les hémorragies, mais voilà, faut savoir chez qui aller en fait, chez qui tu t'es opéré en fait et être en confiance. Moi, c'est ce que je me suis dit quand je suis parti au chirurgien. J'ai dit tu sais quoi, je vais y aller et je vais voir. Si c'est une personne que je vois, qui me donne la confiance, que je le vois strict, que je le vois vraiment, voilà, il sait ce qu'il fait et tout, ok, j'y vais, je fonce. Et je lui posais même des autres questions, et vous savez, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, est-ce qu'il y a des risques? Il y a des risques de mort? Est-ce qu'il y a des risques d'hémorragie? Est-ce qu'il y a des risques? Il m'a dit, dans toute opération, il y a des risques. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez faire en sorte de pas faire ces risques-là sur moi? Enfin, voilà quoi.
voilà, sur le coup, on pense qu'à soi, mais voilà. Et il m'avait dit quoi? Il m'a dit que en me disant ça, c'est-à-dire que je dois faire attention plus à toi et pas aux autres. Et en fait, c'est pas vraiment ça ce que je voulais dire, mais lui, il m'a dit ça, je lui ai dit non, je lui ai dit est-ce que sur le coup, vous pouvez faire attention quand vous me faites la chirurgie? Et il m'a dit que nous, on fait toujours le maximum pour pas faire d'erreurs médicales, pour pas faire, voilà, ils ont dit qu'ils étaient environ 7 le jour de la chirurgie, et chacun avait un rôle à faire, donc voilà. Et quoi d'autre? Oui, il m'avait dit que sur 280 exactement, je crois, sleeve, il en avait qu'une seule qui avait fait un fistule. Donc ça va, le taux est vraiment bas. Donc, et il m'avait dit pourquoi il avait fait un fistule, parce qu'il m'a dit qu'il avait fait les agrafes, donc avec la soudure, et il a voulu renforcer ça avec du fil. Et c'est la seule personne qui lui avait fait du fil par-dessus pour renforcer. Et c'est ça qui lui a fait un petit trou ouvert, comme peut-être qu'il avait serré le fil. Donc lui, il avait pensé quelque chose de positif, mais c'est arrivé à une chose de négatif. Mais depuis, il m'a dit qu'il faisait plus ça. Donc voilà. Si j'aurais su... Enfin, si j'aurais su, je l'avais su, parce que j'ai mis au moins 4 à 5 ans, 4 ans environ, de penser à faire ça. Et j'avais toujours un blocage, j'avais toujours peur, et en fait c'était plus ma famille qui me poussait à le faire et pas moi. Et je me suis dit, si un jour je le fais de moi-même. Donc une fois je suis arrivée dans une clinique, où moi je l'ai fait dans un hôpital public, mais je suis arrivée une fois dans une clinique, soi-disant pour être plus en sécurité. Ils m'ont dit le dossier, j'ai fait le dossier, et je suis pas allée, j'ai coupé dans les 3 rendez-vous avant, j'ai coupé. Et je suis pas allée, j'ai plus donné de nouvelles en fait, donc je suis pas allée parce que j'avais toujours cette peur. Oula. J'ai toujours eu cette peur, ce blocage. Et le jour où j'en avais eu marre, mon poids montait malgré que j'avais enlevé les sucreries du grignotage que je faisais la nuit, etc. Et mon poids montait. Et comme je vous ai dit, il y en a beaucoup qui me disent, moi j'ai fait plusieurs régimes, j'arrive pas. C'est pour ça que je pense à faire la sleeve. C'est pas un régime, c'est un rééquilibrage alimentaire qu'il faut faire en fait. C'est mange pendant les heures. Mets-toi même des alarmes sur le téléphone que tu dois manger par exemple à 8h, à midi, à 4h un goûter, à 10h aussi tu peux prendre un goûter, un fruit, un yaourt, etc. Un petit truc léger quoi, pas trop sucré. Et la nuit. Et ensuite, le secret, mais si j'aurais su, je me serais fait ça j'arrive même plus à parler. Depuis avant, et ben c'est le sucre. Le sucré en fait. Arrêtez le sucré. Parce que regardez, aujourd'hui je prends des boissons zéro. Par exemple, même le Oasis, je le prends zéro. Le sirop, la menthe, fraises, etc. Je le prends zéro. Et c'est aussi sucré. En fait, c'est sucré, mais il n'y a pas de sucre dedans. Donc, je sais pas comment. Je sais pas comment vous dire pourquoi c'est sucré quand même. Mais ça, c'est suffisant, en fait. Et grâce à ça, je perds du poids. Grâce à ça, grâce aux boissons gazeuses. Avant, on me l'avait dit. On m'a dit que les boissons gazeuses, ça faisait de la graisse dans le ventre. Et en fait, c'est vrai. Ça m'a enlevé, en fait, toute la graisse que j'avais dans le ventre. Et voilà, mon ventre a diminué. Il y a des ceintures que je mettais avant, il y avait ça d'écart. Aujourd'hui, c'était ça. Enfin, au début, c'était ça. Après la sleeve, un mois de la sleeve, j'arrivais à le fermer. Et aujourd'hui, c'est l'écart, quoi. Ça se croise, mais énorme. Et donc, il y a les boissons gazeuses. Enlevez juste les boissons gazeuses. C'est pas vraiment compliqué. Si je suis arrivé à le faire, vous serez capable de le faire déjà. Déjà, avant la sleeve, faites-le. Faites un mois sans boisson gazeuse. Évitez le sucré. Prenez vraiment peut-être que dans un goûter, vous prenez un truc genre une barre et avec une boisson Oasis ou quoi, zéro, ça vous suffira largement. Et ensuite, évitez le pain et les pâtes. Voilà, évitez ça. Les pâtes, vous pouvez en prendre, même aujourd'hui sliver, mais en petite quantité. Moi, j'aime pas trop, donc je suis pas trop pâte. En petite quantité, vous savez, les petits bols pour bébé, les petites assiettes pour bébé. Et ben, si vous avez une amie ou quoi qui a les petites assiettes pour bébé qu'on achète, faites-vous ça. Voilà, comme quantité, vous faites ça comme quantité qu'il dépasse un tout petit peu, et puis c'est tout. Quand vous avez fini ça, c'est tout. Et ensuite, quoi d'autre? Mangez avec une petite cuillère. Et en fait, quand vous mangez avec une petite cuillère ou même une fourchette, votre corps, votre cerveau a le temps de se dire qu'il est en train de manger. Déjà. Et ensuite, ne mangez pas devant la télé, si vous pouvez. Mettez même un jeu sur le portable, regardez des vidéos, même sur... regardez mes vidéos, hein, si vous pouvez, sur votre portable. Et en fait, je sais pas comment vous dire, vous allez me dire peut-être c'est
la télé c'est pareil que le portable, non, parce qu'en fait vous remarquez que vous mangez et vous allez voir que vous avez même pas fini ce bol là, que vous avez même pas fini le bol, que vous avez plus envie déjà de manger, parce que votre corps il a déjà mis dans sa tête qu'il est en train de manger, vous bouffez doucement. Donc vous verrez déjà de vous-même en fait. Faites déjà ça, enlevez le coca, les boissons gazeuses en général. Ça fait maintenant 5 mois, même un peu plus, 6 mois que j'ai pas mangé. Bon, moi ça fait là 5 mois bientôt que je me suis fait opérer, mais j'ai arrêté les boissons gazeuses un mois, même un peu moins d'un mois avant, parce que je voulais vraiment avoir la dose d'avant. Et j'ai regretté de l'avoir fait, hein. Quand on vous dit de bouffer avant, de toute façon tu vas faire la sleeve, bouffe, ben moi j'ai pris bouffe avant la sleeve, j'ai pris 10 kilos. Donc voilà, au début on m'avait dit que tu pouvais perdre 30 kilos les 3 premiers mois, et arriver à un poids, je ne dirais pas le poids, mais arriver à par exemple le poids celui-là, et ben moi, vu que j'ai pris les 10 kilos en plus, et ben j'ai perdu, voilà, les 30 kilos je les ai perdus, mais je suis arrivé à ce poids-là, genre 10 kilos de différence, les 10 kilos que j'ai pris avant. Donc non, ne bouffez pas, ne faites pas des, comment dire, des enterrements de jeunes bouffes, de grosses bouffes, de grosses bouffes, non, ne faites pas ça. Restez comme vous êtes. Si vous avez pensé, vous avez le déclic de faire la sleeve, restez comme ça, continuez comme ça jusqu'à faire la sleeve, et vous verrez que vous baisserez le poids, vous regretterez pas en fait d'avoir fait ça. Voilà, c'était un peu lent cette question, mais voilà. Question suivante, donc est-ce que si c'est à refaire, tu le referais? Oui, déjà je pense pas le refaire, mais oui, je le referais si c'est chez le même médecin et si il y avait eu la même confiance. Après, moi, comme je vous ai dit, en 1 an, j'ai eu 3 opérations, une césarienne, une autre qui était une erreur médicale de la césarienne où ils m'ont ouvert une autre partie, presque tout le ventre, quoi, du corps. Donc il y a eu la césarienne, la chirurgie. Donc en fait, 2 opérations et plus la sleeve, et en plus l'infection, je vous ai dit, elle m'a rendu vraiment KO. J'arrivais même plus à soulever mon bras, j'étais en réanimation, etc., etc. Bref, c'est tout dans notre vidéo. Donc si moi j'ai eu ce courage-là, vous pouvez l'avoir aussi. Je vous encourage pas à la faire. Vous pouvez très bien, comme je vous ai dit, enlever le pain, les pâtes et les boissons gazeuses pendant 1 mois et manger ce que vous voulez d'autre en petite quantité. Faites ça et vous verrez que vous baisserez déjà 10 kilos facile en 1 mois. Moi, si j'aurais su, je l'ai su, mais j'ai pas eu l'envie, pas l'envie, je sais pas comment vous dire, le courage peut-être de le faire. Parfois en fait je mangeais pas du tout, et parfois j'étais gourmande, et quand j'étais gourmande, j'étais plus gourmande en sucre et plus gourmande le soir devant la télé. Donc en fait c'était ça mon erreur en fait. Donc voilà. Et après moi je sais pas si vous connaissez les céréales fourrées, Trésor et compagnie, mais moi c'était pas Trésor, c'était une autre marque. Parce que Trésor j'aimais pas trop, bon bref, parce qu'ils étaient trop mous, etc., vite fait dans le lait, etc. Bref, mais c'était une autre marque, j'avais ça, et parfois j'ajoutais une cuillère de Nutella dedans, etc. Aujourd'hui je les ai achetés, hein. Je les ai achetés, et j'ai mis un petit bol, je suis pas arrivé à les terminer déjà, et c'était trop sucré, mais même je le sentais même dans ma bouche, c'était trop sucré. Comme je l'ai dit, maintenant avec la sleeve, je sens le sucre x10, le sucre me dégoûte mes cœurs. Donc je me dis d'un côté, je me dis tant mieux. Donc voilà, si c'était à refaire, je le referais. En fait, je l'aurais fait avant, en fait, je l'aurais déjà fait. Je regrette de ne pas avoir eu le courage que j'ai eu au début, maintenant, avant, plus tôt, on va dire. Dès que j'ai eu ma fille, dès que j'ai pris les 30 kilos à la fin de la grossesse de ma fille, en fait. Mais bon, moi j'étais bloqué juste après ma fille d'avoir un autre enfant, parce que je voulais 2 enfants proches, et après m'occuper de moi, donc faire la sleeve ou perdre du poids, et après 2 autres enfants proches. Donc déjà aujourd'hui, voilà, à cause, et peut-être grâce, j'en sais rien, de l'erreur médicale, peut-être que en fait j'ai un blocage de faire un autre enfant. Donc je sais pas, j'ai la possibilité, mais j'ai le blocage, etc. Donc voilà, peut-être que si j'aurais perdu les 30 kilos avant de refaire le 2e enfant, peut-être que j'aurais pas eu l'erreur médicale, j'en sais rien, mais enfin les complications en tout cas. Donc j'en sais rien, mais bon, l'erreur médicale n'est pas à cause de mon poids, donc voilà. Mais j'aurais eu moins de graisse déjà dans le ventre lors de ma césarienne déjà. Donc simple exemple. Voilà. Ensuite, te sens-tu
faible physiquement. Alors au début, tu vas te sentir faible, tu vas avoir la tête qui tourne, mais on te donne des vitamines à prendre, donc des multivitamines à prendre sans ordonnance. Tu peux prendre même maintenant, qui coûtent 11-12 euros, un truc comme ça. C'est un peu comme Bion 3, un truc comme ça. Sauf que ça, c'est spécial pour les slivés, donc sleeve bariatrique, etc. Post-opératoire, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a une autre vidéo de toute façon où j'explique les médicaments que je prends. Et tu prends aussi des médicaments pour protéger ton estomac, qui te fait un film en fait, pour te protéger l'intérieur de l'estomac. Donc d'ailleurs, ça fait presque une semaine que je les ai pas pris. Je dois les reprendre, donc voilà. Et en fait, ils peuvent t'aider. Après, il y a des gens qui prennent aussi des compléments en plus de ces vitamines-là, donc le fer, il y avait quoi, l'oméga 3, et je sais plus quoi d'autre pour les cheveux, parce que oui, tu perds des cheveux, tu perds énormément de cheveux au 3e mois. Donc au début, moi, je perdais pas, et les gens me disaient, attention, tu vas perdre des cheveux vers le 3e mois. Donc vers le 2e mois, je commençais à perdre un peu, mais je me dis non, ça va, c'est pas trop, quoi. Et j'avais dit à mon chirurgien, je perdais des cheveux. Il m'a dit, vous inquiétez pas, vers le 3e mois, vous allez commencer à perdre, et ça peut durer même jusqu'à 1 an. Et en fait, il y a de la nouvelle racine qui va y avoir, et ça va repousser, etc. Je lui ai dit, est-ce que je pourrais avoir des vitamines, ou un nom de vitamines pour ça? Parce que maintenant, on connaît Wanobiol et Forcapil. Et il m'a dit que ça ne servait à rien, que ça pouvait aider, mais ça ne servait vraiment à rien, parce que les cheveux, ça se renouvelle, et on avait besoin du magnésium et de l'oméga 3 pour les cheveux. Et donc pour le moment, il me donnait rien, mais je perdais. Mais vraiment, quand je faisais comme ça avec la brosse, en fait, je sentais, surtout moi quand je fais la brosse, je fais aussi ma main comme ça, et quand je sentais, je sentais les cheveux partir en fait. Je sentais une grosse touffe comme ça, surtout au début, dès que j'ai eu le 3e mois, en fait, j'ai eu une touffe comme ça. J'ai dit non, c'est pas possible. Déjà avec la grossesse, j'étais devenue comme une poule mouillée, il n'y avait plus de volume, rien. Et après avec ça, putain, mais j'ai dit non, c'est pas possible. Donc, je me suis mis à faire comme ça à chaque fois pour les gonfler, pour avoir un peu de volume et tout. Mais voilà, déjà là, ça va déjà un peu mieux, mais ça tombe toujours, quoi. Donc voilà. Et ensuite, oui, ça m'arrive aussi encore là à presque 5 mois d'avoir la tête qui tourne, de voir flou, d'être comme ça, mais ça m'arrive pas tout le temps, et c'est plus quand les jours où j'ai pas pris mes médicaments, mais même quand je les ai pris, ça m'arrive de temps en temps. Et je pense que c'est le fer, parce que nous en fait de famille, hein, on est toujours en manque de fer, donc je pense qu'il faut prendre des médicaments pour le fer. Donc voilà. Ensuite, donc au début tu vas te sentir faible, oui, mais petit à petit, ça ira mieux. Mais faible, pas faible comme par exemple si je compare ça à l'infection que j'ai eue à cause de mon erreur médicale, ça n'a rien à voir. L'infection que j'ai eue, j'étais vraiment faible, j'étais dégoûtée, je pleurais quoi. Je pleurais parce que j'étais toujours forte, j'étais toujours, je sais pas, je me sentais toujours forte, toujours, voilà, même quand tu mettais, voilà, le plus basique, un coup de poing, quand tu fais comme ça, tu mettais un coup de poing, mais j'arrivais pas à faire ça. Même sur un coussin, j'arrivais pas à faire ça. Je sais pas, j'arrivais même pas à serrer mon poing, quoi. J'arrivais même pas à sentir que je serrais mon poing. J'arrivais même pas, quand j'étais en réanimation, j'arrivais même pas à lever ma main. J'arrivais pas. J'étais vraiment, voilà. Et ils m'ont dit qu'en fait, tous mes anticorps s'étaient réunis, en fait, pour tuer l'infection que j'ai eue. Donc, j'avais plus de force. Donc, voilà. Ensuite, pourquoi l'as-tu fait? Donc pourquoi l'as-tu fait? Je l'ai expliqué, donc je vous mettrai la vidéo ici en suggestion ou en description pourquoi je l'ai fait. La vidéo explique vraiment tout. Donc si c'était par moquerie, si c'était parce que les gens m'ont poussé, si c'était moi qui l'a voulu, si mon mari m'avait dit des répliques sur ça ou pas, etc., etc. Tout est dans la vidéo en dessous en description ou ici sur le i ici. Donc voilà. Ensuite, pourquoi n'as-tu pas fait le bypass ou l'anneau? Alors l'anneau, on m'a dit qu'on le faisait plus parce qu'il y avait des échecs. Après 5 ans, les personnes reprenaient énormément de poids. Donc ça, voilà. Et ensuite, le bypass, parce qu'en fait, ça m'a encouragé sur la perte de poids, mais ça m'a découragé sur les trous à faire. En fait, vu qu'il te coupe en haut, après il te coupe en haut de l'estomac, en bas de l'estomac. En plus, t'as plus d'estomac. Voilà, t'as plus du tout d'estomac. Mais après l'estomac, donc ils prennent l'œsophage à l'intestin grêle, donc déjà ça c'est un trou.
Ensuite, il y a l'autre trou où il rattache l'estomac à l'intestin grêle. Donc, ça faisait plus de risque de fistule, donc de trous entre les agrafes, etc. Donc, j'avais plus peur, mais voilà. J'avais plus peur. Et en plus, ils m'ont dit que le bypass, la sleep durait 1 heure à 1 heure et demie. Même des fois moins d'1 heure, il m'a dit quand ça se passait bien. Le bypass, ça a duré 2 heures, voire 3 heures s'il y a des complications. Donc non, moi tu me laisses pas 2 heures ou 3 heures endormi, c'est trop pour moi, malgré que la sleep, tu rentres le matin, genre tu rentres au bloc vers 10 heures, t'es dans la chambre que le soir, hein, que vers 6 heures, 7 heures dans la chambre, parce qu'après la salle de réveil, etc. Et je vous ai mis aussi une autre vidéo, je vais vous mettre là en description une autre vidéo où je vous raconte, je crois que c'est la partie 2, où je vous raconte pendant la salle de réveil, etc. ce que j'ai eu, etc. C'était horrible. Donc voilà, je vous mettrai en description tout ça, en i si j'arrive à le mettre. Donc voilà. Ensuite, as-tu eu des vergitures? Donc non, j'ai pas eu de vergitures plus que d'habitude parce que j'en ai eu lors de ma grossesse, mais j'ai pas eu de nouvelles en fait. Donc voilà. As-tu de la peau qui pend? Donc comme je vous ai dit là, je commence à avoir un peu de la peau qui pend, mais ça commence déjà c'était un peu plus que ça et ça commence déjà à revenir en fait. Donc déjà voilà. Là c'est tout bien jusqu'à là en fait. Là j'ai comme une ligne et qui commence à avoir ça en fait. Voilà. Et ça ne va pas trop. Déjà, moi, je mets toujours que des trucs été ou hiver. Je mets que des trucs jusqu'à là ou là quand c'est l'hiver. Mais je mets plus de t-shirt, à part quand je suis vraiment à la maison. Mais on va dire, ça me complexe, mais pas trop, quoi. Parce que moi, j'ai toujours eu les mains fines, en fait. Même quand j'étais vraiment en surpoids, mes mains, ils étaient toujours fines. Et il y a aussi le truc un peu plus complexant. Complexant, je sais pas si ça se dit. C'est l'intérieur des cuisses, en fait. La peau à l'intérieur des cuisses, moi, je le tiens maintenant comme ça, quoi. C'est pas élastique, mais tu le tiens comme ça. Et quand tu le tiens, bah, j'ai la cuisse qui est bien tendue, bien belle, quoi. Mais en fait, c'est cette peau en plus. Et on m'a dit que de faire du sport. Donc, je ferai du sport. Et le chirurgien te dit qu'après 1 an et demi, 2 ans, quand tu es vraiment bien stabilisé, il te propose la chirurgie pour t'enlever la peau en plus. Donc, je sais pas si je vais la faire ou pas parce que les cicatrices, c'est horrible. Surtout, il y en a qui le font comme ça avec le maillot et ensuite comme ça à l'intérieur de la cuisse. C'est un peu horrible. Des fois, c'est fait à l'arrache. Ça me fait aussi peur. Et les bras aussi. Donc, je pense pas le faire, je vais voir déjà avec le vélo elliptique, à faire à fond et on verra. Et la musculation, avant je faisais de la musculation même dans les bras, j'avais des mains musclées, je dirais pas musclées d'homme, mais bien musclées, bien tendues. On m'a dit, ah t'as des bras d'homme, etc. J'ai arrêté la musculation, bim, c'est tombé. Donc j'aurais préféré avoir des bras d'homme que voilà. J'ai montré l'enveloppe, il y avait mon adresse dedans, mais c'est pas grave, mais bon. Ensuite... es-tu mieux et heureuse depuis la sleeve? Alors oui, je suis mieux, largement mieux déjà dans les vêtements. Je suis arrivé jusqu'au 3XL, juste pour vous dire. En fait, j'aimais jamais les trucs serrés parce qu'ils m'ont montré mes formes. Donc même si je mettais du double XL, je mettais du 3XL. Au bout d'un moment, dans les pulls, etc., je suis arrivé aussi dans une taille vraiment énorme, 56, 58, je suis arrivé. Donc c'était énorme. Comme je vous ai dit, bon, je faisais peut-être du 56, mais je mettais du 58, etc. Parce que je voulais des trucs vraiment qui ne montraient pas mes formes. J'étais complexé, même avec mon mari, tout ça. Voilà, j'étais complexé. Voilà, il y avait beaucoup de choses. En fait, je me regardais dans le miroir, j'avais pas envie de me regarder, j'avais un double menton. En fait, tout mon corps a grossi et le déclic, c'était mon pire cauchemar. C'était le double menton. Et je me suis dit, si j'ai un double menton, t'imagines, tu vas avoir le visage gonflé comme ça, les yeux tout petits comme ça, la bouche tout petite comme ça. Voilà quoi. Franchement, ces personnes-là, et moi, ils me prennent plus de la peine. Et j'ai envie de les encourager, ces personnes-là, parce que c'est pas beau à voir. Et moi, j'étais dans ces conditions-là. J'étais dans ces dans ce complexe. J'ai eu aussi des critiques, j'ai eu tout ça. Comme je vous ai dit, je vous mets toute la vidéo où je parle de moquerie, etc. en dessous. Et voilà quoi. Donc
Donc aujourd'hui, oui, je suis mieux. Je me regarde. Il y a des pantalons où je mettais lors de mon mariage. Quand j'étais, avant que je me marie, je les mettais. Et aujourd'hui, je rentre dedans. Et je les ai gardés parce que je me suis dit qu'un jour, je rentrerai dans ces pantalons. Et j'ai eu raison. Aujourd'hui, je rentre dedans. Et ils sont devenus plus larges qu'avant. Il y a une veste de costard que je mettais à mon lycée parce que tous les vendredis, on devait se mettre en costard, etc. J'arrivais même plus, en fait, même pas ma main rentrait dedans quand je faisais le max en poids, j'arrivais même plus à rentrer ma main dedans et même pas à re-rentrer l'autre main. Alors je vous en parle même pas, mon dos était plus large. Ensuite, il y a un autre truc, c'est que moi je faisais ça et en fait je tourne, je vais pas le faire maintenant parce que j'ai l'estomac, mais je m'étirais et je touchais mon dos sans détacher mes mains. J'arrivais plus à le faire. Pourquoi? Parce que j'avais de la graisse dans le dos. Et ben maintenant j'arrive à le faire. Il y a beaucoup de choses en fait. Je me sens plus fine. Je vais pas dire que je suis fine mannequin. Non, j'ai encore du poids à perdre. Mais je me sens 10 fois mieux. Quand je marche, quand je cours, quand je monte l'escalier, plein de choses. J'arrive à me défendre. Voilà, j'ai des enfants quand même, donc je dois faire du sport avec eux, je dois courir avec eux, je dois me défendre, on ne sait jamais aussi. Je dois plusieurs choses. Avant, je me sentais toujours forte, même si j'étais forte physiquement, je me sentais aussi forte mentalement. Mais parfois, tu es vite fatigué, etc. Il y a beaucoup de choses où je me sens mieux, surtout même les vêtements. Quand vous rentrez dans des magasins, il y a beaucoup de magasins que il y a des personnes avec moi, des copines ou quoi, ils rentrent dans ce magasin, je dis non, je vous attends devant la porte. Ça ne sert à rien parce que je sais très bien que je vais pas trouver ma taille dedans. Les magasins d'aujourd'hui vont jusqu'au XL. Et encore, des fois tu trouves même pas ta taille, même en XL. Donc voilà. Attendez, hop. Voilà. Donc voilà, comme je vous ai dit, non. Aujourd'hui, ouais, je suis plus heureuse et je me sens mieux dans ma peau, malgré, comme je vous ai dit, les détails de la peau qui pend et qui n'est pas, comment dire, tendue, et surtout les cuisses qui sont pas tendues, je vais 10 fois mieux. Même moi, le truc que je détestais avant chez moi, c'était mes genoux, parce que j'avais mon genou et j'avais une boule comme ça sur le côté, qui était une boule de graisse, qui prenait toute ma cuisse comme ça. Et aujourd'hui, je l'ai plus. Cette boule, elle a disparu. Elle est tombée vers l'arrière, mais elle y est plus, quoi. Et avec le sport, elle va être tendue. Et j'espère en tout cas qu'elle va être tendue et qu'elle va être mieux. Mais elle a disparu, quoi. Mon genou, maintenant, je le vois. Je vois mon genou. Avant, je voyais pas la forme de mon genou. Avec la graisse et tout, ça, c'était des boules, quoi. Non, je n'aimais pas. Et franchement, je plains à tous ces gens qui se moquent des personnes en surpoids, etc. Parce que ces personnes en surpoids ne sont pas arrivées en surpoids comme ça. Personne aujourd'hui n'a envie d'être gros, personne n'a envie d'être vraiment mince, mais voilà, si les personnes, il y a des chocs qui peuvent arriver, il y a comment dire, des addictions, je sais pas si ça se dit comme ça, mais genre quand tu manges, ben, tu te sens mieux, tu te sens bien. Il y a des personnes qui sont tristes, il y a des personnes qui sont toujours énervées, il y a des personnes... Il y a beaucoup de raisons, il y a des chocs, il y a des grossesses, il y a des... beaucoup de choses. Il y a des gens, ils ont de la chance, ils ont des grossesses, ils ont même 4 enfants, ils prennent même pas 1 gramme. Et il y a des personnes, ils font un enfant, ben ils prennent 12, 20, 30 kilos, et voilà. Donc voilà. Et pourtant, j'étais pas une personne gourmande, et j'étais pas une personne qui mangeait grave. Toute la journée, je mangeais pas. Et quand tu me voyais, tu dis, mais elle bouffe toute la journée, elle est comme ça parce qu'elle bouffe toute la journée. Non, je bouffais pas toute la journée. Ensuite, il y a des personnes qui ont le diabète. Le diabète, ça peut faire perdre du poids, mais ou ça peut faire prendre du poids. Et parfois, ça te fait prendre du poids qu'à des zones, genre le ventre, ou que les cuisses, ou que, etc. Et ensuite, quoi d'autre? Il y a des hormones, il y a les thyroïdes. Les thyroïdes, quand ça fonctionne pas bien, moi j'en ai une qui fonctionne pas bien, et c'est ça qui peut te faire prendre du poids. Il y a des organes aussi qui font pas bien fondre le sucre, donc dès que tu prends un truc de sucre, ben les autres ils peuvent le faire travailler dans leur corps et le faire fondre, ben toi non, ça va vite être stocké en graisse. Donc voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc déjà réfléchissez à 2 fois avant de vous moquer déjà de personnes en surpoids, etc. Donc voilà, bref. Ensuite, as-tu des aliments que tu aimes, que tu n'aimes plus, et le contraire? Oui, il y a des aliments que j'aimais avant et que je n'aime plus maintenant, et le contraire. Donc par exemple, les choses qui me reviennent en tête maintenant, c'est le thon. Le thon, j'aimais bien. L'harissa, j'aimais bien, mélangé au thon aussi. L'odeur du thon, par exemple une pizza ou quoi avec du thon, je n'arrive plus
Sentir le temps, ça me dégoûte en fait le temps. Pourtant j'aimais bien, je goûte et tout, mais je sais pas, j'aime plus. En fait mon cerveau aime encore, mais ma langue et mon corps n'aiment plus. Donc par exemple le thon, les trucs sucrés comme je vous ai dit, c'est x10, donc les trucs trop sucrés, c'est voilà. Un Snickers par exemple, j'arrive pas, ça me dégoûte, ça m'écoeure, j'aime pas. Et ensuite, pourtant avant j'aimais bien, et surtout les Snickers glacés, ah, laisse tomber. Et j'aimais bien tout ça, et en fait petit à petit, voilà, voilà. Ça m'est arrivé aussi, même après la slim, hein, le premier mois, tellement que je mangeais que des trucs liquides, j'avais pris un Snickers glacé. Déjà, j'avais regretté juste après. Et je me suis dit, bah, je vais plus le refaire. Et depuis, en fait, ça m'a dégoûté, en fait. Donc, voilà. Et ensuite, des trucs que j'aimais pas et que j'aime maintenant. Je sais pas, mais en tout cas, plus les légumes. En tout cas, je fais plus attention aux légumes, à les parfumer, à les cuisiner, etc. Alors qu'avant, non. Après, je sais pas. Le foie de mouton, par exemple. Et ben avant, j'aimais, mais sans plus. Et maintenant, j'aime beaucoup quand c'est bien grillé, etc. Voilà. C'est le seul truc qui vient là en tête. Donc, désolé, je mettrai en description au pire la liste de quelques aliments que j'aime pas, etc. J'aurai le temps de réfléchir, mais là, c'est les seules choses qui me viennent en tête. Mais moi, je me dis, on dirait, j'ai des envies de grossesse. En fait, on dirait, des fois, j'ai des envies que j'aimais pas avant et le contraire. Et c'est comme une femme enceinte, en fait. Donc, voilà. Mais je ne suis pas enceinte. Donc, voilà. Ensuite, as-tu toujours des complexes à ce stade de la sleeve? Alors, comme je vous ai dit, à part la peau qui est détendue dans les cuisses et dans les bras, non, pas trop. J'ai pas trop de complexe. Un autre truc que les filles me demandaient et que j'ai pas écrit, la poitrine, est-ce que t'es complexé, pas complexé? Pour le moment, ça va pour moi. Ça va, je dirais pas que c'est encore plein, que voilà, vous me comprenez, j'aime pas trop parler de ce sujet-là, mais ça va pour le moment en tout cas. Je perds du poids aussi à ce niveau-là. Mais pour le moment, ça tient la route en tout cas. Mais je sens que ça va commencer à se vider. Donc voilà. Donc voilà. Je suis pas pour les prothèses, etc. Hein. Mais si vous pouvez le faire, faites-le. Écoutez. Mais c'est pas trop naturel. Donc déjà, ça tient la route. Il y a aussi les push-ups, les compagnies et tout. Pour le moment, ça va. Donc voilà. Et ensuite, mettez dans votre tête que quand vous perdez... Oula, attends, ça bouge. Mettez dans votre tête que quand vous perdez, par exemple, vous perdez, vous commencez à stagner, votre corps va reprendre 10% de son poids. Même le chirurgien vous dira. Donc, par exemple, si vous voulez perdre, vous voulez peser toujours 70 kilos, ben, arrivez à 60, restez stagné à 60, et après votre corps va jouer toujours entre 60 et 70. Au moins, vous restez comme ça, quoi. Pareil pour 80, bah, vous descendez à 70 et après quand vous essayez de stagner à 70 et après il remontera. Donc voilà, vraiment, moi j'aimerais bien arriver, ça serait le top du top à 70, mais déjà que j'arrive à 80 c'est déjà bien. À 80 ça serait déjà bien, mais à 70, entre 60 et 70, le top, ça serait le top pour moi. Mais bon, mais déjà comme ça je commence déjà à me retrouver comme le poids que j'avais quand j'étais mariée. Donc voilà, ça me convient déjà, mais je m'arrêterai pas là. Donc voilà, j'ai encore 20 à 30 kilos à perdre avant d'arriver à un poids très très bien que j'aime bien. Mais petit à petit, ça fait que 5 mois, donc bon. Ensuite, as-tu peur de reprendre du poids? Alors peur, oui, j'ai peur, oui, parce qu'on me dit qu'après 1 an et demi, il y a des gens qui reprennent du poids. Donc oui, j'ai peur, mais comme je l'ai dit, tu reprends où là? Attendez, je vais faire tomber la lettre. Le mot, le truc, le papier. Bref, et comme je l'ai dit, oui, j'ai peur, donc c'est pour ça que je fais attention, c'est pour ça que je m'éloigne du sucre, c'est pour ça que je regrette pas d'avoir quitté tout ce qui est Coca-Cola et boissons gazeuses. Le pain aussi, le pain, comme je vous ai dit, oui, le pain, je n'arrive toujours pas à le manger, alors qu'il y a des personnes à 3 mois, ils arrivent à manger du pain. Moi, je mange vraiment un croc, 2 crocs, et en fait, ça m'écoeure. Pourquoi ça m'écoeure? Le pain m'écoeure, oui. Même j'ai eu des doutes que j'étais enceinte à ce moment-là, quand j'ai eu vraiment de l'écœurage. Et en fait, pourquoi? Parce que ça me reste à l'estomac. Même si je le mâche bien, et ben ça me reste dans l'estomac. Et en fait, ça remonte, ça descend, ça remonte, et ça m'écoeure en fait. Donc le pain, j'évite. Et à la place du pain, quand je mange un plat en sauce, je prends des cracottes simples. Les plus simples cracottes que tu mets du beurre le matin dessus, tu prends ça.
et je faisais ça à la place du pain. Et même en bouche, vous remarquerez que ça part en miettes. Donc vous sentez la sauce, tout ça, mais ça part en miettes et c'est 10 fois mieux. Donc si vous mangez 2-3 bouffées de pain, ça va vous faire ça, dans l'estomac, surtout si vous rajoutez de l'eau après. Ça par exemple. Et alors que si vous mangez 3-4 cracottes, ça va vous faire ça dans l'estomac. Tout en miettes. Donc déjà, il y a la différence. Donc voilà. Et ensuite, quels sont les points négatifs et ensuite, vas-tu faire d'autres chirurgies? Alors, je vais répondre à d'autres chirurgies avant de parler des points négatifs. Donc, vas-tu faire des chirurgies? Il m'a proposé après 2 ans, de voir si j'ai la peau, le ventre qui pend, ou les entrecuisses, ou les bras, comme je l'ai dit, et de faire ou pas les chirurgies. Donc, personnellement, les bras, je pense pas les refaire, en tout cas pour le moment, à part si ça devient vraiment un complexe de fou et une peau vraiment nanana, mais là c'est pas vraiment pendu quoi. Donc voilà, les entrecuisses j'y pense, mais quand je pense à la cicatrice après et tout, ça me fait pas trop. Donc voilà, et ensuite l'abdominoplastie, ce serait le top de le faire, mais pas maintenant parce que j'ai encore en mémoire d'avoir encore 1 ou 2 enfants. Les cicatrices de la césarienne aussi, et mon ventre ne pend pas trop. Il ne pend pas trop et il ne pend plus trop. Pourquoi? Parce que grâce aux ceintures, les filles, les gars, si vous avez fait la sleeve ou même avant la sleeve, quand vous faites un rééquilibrage alimentaire, parce que ne faites pas de régime, c'est plus un rééquilibrage alimentaire qu'il faut faire. Faites une ceinture, serrez-la, et enlevez-la vraiment que le soir si vous pouvez. Sinon, laissez-la, mais une ceinture, ça m'a beaucoup aidé. Je vais vous montrer maintenant les ceintures que j'ai mis, en tout cas, qui m'a le plus aidé. Et après, les ceintures médicales que j'ai demandé à mon chirurgien. Donc déjà, les ceintures les plus connues après la sleeve, c'est une ceinture Obesinov, ça s'appelle Obesinov. Donc c'est des ceintures où tu peux... c'est plus des gaines, c'est pas des ceintures, pour moi c'est plus des gaines. C'est comme un maillot que tu mets avec des bretelles pour que ça descende pas. Ensuite il y a sans les bretelles, et ensuite il y a avec les cuisses, les demi-cuisses, et ensuite il y a même jusqu'à la cheville. Donc franchement c'est bien. Moi quand je l'ai eu, il m'a dit que c'était sur un site, que je devais envoyer un mail, etc. Et ça mettait vraiment du temps à répondre. Et apparemment pour les avoir, tu devais monter, moi j'habite près de Nice, et je devais monter à Toulon, etc. J'ai dit, tu sais quoi, laisse tomber. Je lui ai dit que je pouvais pas avoir ça, monter à tel et tel endroit, etc. En plus, parce que c'est sur mesure, ils te mesurent vraiment au centimètre près. Donc, ce que j'ai fait, je lui ai demandé des ceintures abdominales. Donc, c'est ça. C'est des ceintures abdominales. Hop, voilà, là, vous voyez le mec et la meuf en train de les mettre. Et c'est en scratch. Voilà, comme ça. Là, elle est là, la ceinture. Et donc, il y a 2 hauteurs. Il y a une hauteur jusqu'à là. Et donc, cette hauteur-là, c'est comment dire? Il faut que je vous montre, en fait. J'arrive 2 minutes. Je voulais dire. Donc, ça, c'est plus beau. Ça se referme, mais pas du tout, ça, avant la sleeve. Hein. Ça, il y avait un écart comme ça. Je n'arrivais pas à le fermer. C'était un écart comme ça. Aujourd'hui, je le ferme et c'est... Je vais pas vraiment vous montrer, mais c'est vraiment plus large que moi. Là, je le mets juste pour la vidéo et je le mets de temps en temps à la maison. Mais je dois en acheter une autre plus serrée parce que là, si je le serre vraiment à ma taille, ça arrive jusqu'à là en fait. Donc, je dois couper vraiment tout ce morceau-là ou en acheter une autre. Donc voilà, ça c'est pour les ceintures qui m'a vraiment beaucoup aidé à remettre mon ventre en place. Donc voilà, on peut voir là. Hop, hop. Attendez, je vais serrer le truc. Regardez par exemple mon ventre. Et de toute façon, je vous mettrai des photos. Et ensuite, il y a les ceintures, comme je vous ai dit. Ça aide beaucoup. Pour le moment, j'en ai mis qu'une. Il m'en a donné 2. J'en ai demandé 2 pour les changer. Et il y en a 2 en fait. Il y en a une avec cette hauteur-là. Voilà. Qui te prend bien du bas jusqu'en haut, jusqu'en bas de la poitrine. Vraiment bien. Et après, ça dépend de votre taille. Hein, mais moi, voilà. Sinon, après, il y a celui-là. Celle-là. Voilà. Qui est moins, regardez, hop, je mets là, regardez, elle n'arrive pas jusqu'en haut. Donc en fait, ce que j'aimais pas, ce qu'elle est jusqu'en haut, c'est que elle me faisait elle me ressortait comment dire, un bourrelet, voilà. C'est qu'elle me ressortait un bourrelet ici, dans le dos, et ça, j'aimais pas, donc j'avais demandé une plus grosse. Ensuite, le point négatif de ces ceintures, bon là, j'ai enlevé, normalement, il y a 2 trucs de fer ici,
deux barres de fer qui tient droit comme ça. Mais c'est une barre de fer justement parce que elle était pas haute et il y avait le bourrelet qui ressortait. Ça me plantait en fait dans le bourrelet, ça me rentrait dans le bourrelet, donc je les ai enlevés. Et quand tu les enlèves, mais même avant, hein, ça se plie en fait et ça n'a plus la forme bien droite en fait. Regardez, là il a pris cher celui-là, mais voilà, regardez. Et quand je le mets, ça se plie en fait, donc il n'est pas top. Et donc le scratch, il y a deux scratchs comme ça, voilà, qui se scratchent sur cette bande là. Voilà. Donc maintenant, il est plus à ma taille, hein. Maintenant, je dois prendre une moins. De toute façon, les pharmaciennes, ils vous prennent le tour de taille, ils vous demandent votre taille, le centimètre de votre taille, etc. Les conseils que je peux vous donner. Alors déjà, de ne plus mettre des soutiens-gorge. Je ne dis pas de ne pas mettre du tout, hein. Non, ça, c'est pas bien. Mais c'est pas bien parce que voilà, ta poitrine va tomber de plus en plus. Mais je conseille de mettre des soutiens-gorge, je sais pas si on appelle ça c'est des brassières en fait, des trucs qu'on met pour le sport. Sauf que tu mets pas dans la matière du sport en fait, pas la matière comment dire maillot en fait, maillot de bain etc. Tu le mets en matière normale en fait. Je vais vous montrer vite fait. C'est une matière normale en fait, élastiquée. Et normal, moi je mets que ça et en fait il y a même avec les push-up, sans les push-up, avec la mousse, sans la mousse, etc. Et sinon vous mettez un soutien-gorge, vous faites vraiment attention de mettre des soutiens-gorge avec des grosses lignes là, des grosses lignes, ne mettez pas des trucs fins et tout parce que c'est beau, parce que là, il y en a aussi des beaux même avec des brassières, hein, j'en ai vu, hein, même dans les magasins simples comme Kiabi, etc. Mais avec des dentelles, etc. Mais ce que je voulais dire, ne mettez pas des petits trucs. Pourquoi? Parce que ça va vous faire, en fait, moi je me suis rendu compte que ça fait maintenant presque 5 mois que je mets que des trucs comme ça. Et qu'est-ce que je voulais dire j'ai oublié. Oh, j'ai des trous de mémoire, laisse tomber. J'ai plus le bourrelet dans le dos qui dépasse là comme ça et tout. Je l'ai plus, je l'avais même montré à ma mère tellement que j'étais heureuse. Je l'ai plus et en fait c'est grâce à ça, c'est grâce aux brassières, vu que ça te prend tout bien et tout. En fait ça t'aplatit. En fait le corps est un peu comme je sais pas moi, comme te dire une merguez, on va dire, hein. Une merguez, quand tu la plies comme ça, tu la plie toujours comme ça, elle va rester à cette forme-là. Toi, ton corps, c'est pareil. Si tu lui mets toujours un soutien-gorge, ligne fine comme ça, la graisse, elle va se disperser et va mettre un vide dans cette ligne-là et va ressortir des brûlés en haut et en bas. Donc, déjà, voilà. Les soutiens-gorge, mettez des grosses à grosse ceinture ou bien, vite fait, pas tout le temps, hein. Ou des brassières. Ça c'est le top du top. Vous avez plus de bourrelets, vous avez les push-up, vous avez des trucs dentelles, vous avez des trucs beaux, vous avez des trucs bien, etc., etc. Donc voilà, moi celui que je mets là pour le moment c'est un truc simple et en plus il s'est détendu. Donc je dois en avoir d'autres et déjà j'en ai déjà commandé 4 autres. Donc voilà. Moi je les prends où? Après moi je les prends sur des sites internet comme AliExpress, comme des sites, je ne sais même plus comment il s'appelle, l'autre un site anglais. Donc voilà, après vous les trouvez, hein, même dans des magasins simples et tout, vous les trouvez. Un autre truc, pour ne plus avoir faim. Par exemple, moi je vous ai dit, j'ai faim que la nuit, plus faim en tout cas que la nuit. Par exemple, là j'ai pris vraiment une fourchette, mais vraiment une fourchette de l'eau, j'ai plus faim et là j'ai toujours pas faim, je bois de l'eau. Voilà, je bois de l'eau. Mais boire de l'eau, ce n'est pas vraiment aussi le top du top. En fait, quand vous mangez peu, vous mangez des trucs vraiment bien, par exemple des lentilles, des trucs comme ça, pour le faire et déjà même pour les cheveux, pour ne pas avoir la tête qui tourne, etc. Et le truc, moi, c'est vraiment une astuce et je me suis dit pourquoi pas la dire en vidéo pour les autres personnes. Donc c'est en fait, je me mets toujours un grand verre comme ça, mais un verre comme ça, genre j'ai en plastique et j'ai en inox, mais moi j'adore boire dans l'inox déjà parce que ça refroidit et tout. Et je le mets dans le frigo. Et même ma fille maintenant elle le boit, même mon mari le boit. Et en fait je mets simple sans rien. Vous voulez mettre du citron dedans, du gingembre ou du concombre, ça c'est connu pour la détox, vous pouvez, ça c'est le top si vous arrivez. Mais moi je mets que de l'eau froide, simple. Et en fait à chaque fois que j'ai faim, à chaque fois que voilà, mais rien qui me plaît ou un truc comme ça, c'est soit je prends un yaourt, soit. Oh là là, je prends une gorgée, mais une belle gorgée pas une énorme gorgée, mais une gorgée d'eau froide ou une ou deux. Et tu peux en prendre même plus, ça, mais moi une ou deux vu que c'est glacé, ça me refroidit l'estomac et ça me coupe la faim en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Et après 20 minutes, j'ai encore faim, je prends une autre gorgée et c'est reparti en fait comme ça. L'eau froide, voilà, le secret c'est l'eau froide. Si vous voulez rajouter, comme je vous ai dit, sirop, 0%, 0 sucre, etc. ou un peu de citron ou un peu de menthe, etc. dedans,
faites-le, mais sinon de l'eau froide, ça vous refroidit l'estomac et ça vous coupe la faim. En ce moment, en tout cas, c'est ce que je fais et je suis étonné en fait. C'est vraiment choquant. Ensuite, un autre truc, une petite astuce pour les petits grignotages si vous arrivez. En fait, j'aime bien les glaces. Donc, comme je l'ai dit, j'aime bien les glaces, les trucs glacés et tout. Mais j'aime pas les glaces en cornet. Déjà, ça, c'est trop sucré maintenant pour moi. Alors qu'avant, c'était à l'aise. Je dois la finir en 2-2. Là, c'est trop sucré. Le cornet, j'aime plus vraiment. Donc, je prenais des glaces à bâtonner. Vous savez, Oasis, un truc comme ça. Ou sinon, je prenais des Mr Freeze. Donc, si vous m'avez vu sur Snap, des fois, je prends tout le temps des Mr Freeze. Mais c'est sucré. Donc, moi, pour moi, c'est pas sucré, mais quand tu viens regarder les ingrédients, etc., les calories, etc., et compagnie, c'est sucré. Donc, ce que j'ai fait, j'ai commandé sur un autre site aussi chinois, donc AliExpress, des Mr Freeze maison, en fait, des trucs des tubes qui se ferment en haut par un bouchon, que tu peux faire maison, en fait, que tu peux réutiliser, etc. Donc, pour ça, vous pouvez mettre de l'eau avec du sirop de menthe, comme ils font eux, en fait, du sirop de menthe, du sirop de fraise, du sirop d'orange, tout ce que vous voulez. Zéro sucre, zéro calories avec de l'eau. Et vous mettez donc votre dose et tout. Vous fermez, vous mettez au congélateur. Et après, vous pouvez le manger, le grignoter toute la journée, en fait. Hein, vous en commandez beaucoup, vous recommencez à chaque fois. Et ça va vous couper la faim. Alors, vous êtes en train de manger un truc qui est sucré pour vous, qui est bon, qui est léger et qui en fait n'a pas de sucre, n'a pas de calories, et qui est très bien quoi en fait. Donc ça c'est une autre astuce aussi. Donc c'est pour moi, c'est cadeau, c'est gratuit. donc voilà pour les astuces, donc voilà pour la vidéo. Donc merci en tout cas à tous les abonnés. Merci si vous voulez de partager un max cette vidéo, même sur les groupes, vous savez pour les sleeves, le bypass et compagnie. Je ferai aussi un peu de mon côté donc pour partager aussi mon expérience. Vous pouvez aussi parler autour de vous de ma chaîne et de leur dire de vous abonner si ça vous plaît. Je fais un peu de tout, je ne fais pas que la sleeve. Donc même sur mes snaps, il y a des gens qui me demandent de montrer à chaque fois ce que je mange, etc. Mais je ne fais pas que la sleeve. Si on me le demande, je le fais. Je donne aussi de mes nouvelles, les astuces, les conseils, etc. Mais je ne fais pas que ça. Je veux aussi du divertissement, des conseils beauté, des recettes, des trucs de crème, etc. pour le visage, ma routine, des trucs comment dire, divertissement, même avec mes enfants, etc. Bientôt, je vais vous montrer aussi mon fils, je vais vous présenter plein de trucs comme ça. Et pour ça, il faut me suivre sur Snap aussi, sur Instagram, parce que je vais en fait faire le Instagram Challenge, je vais le faire un autre jour, parce qu'en fait, je l'ai mis en cours et je n'ai pas pu le faire parce que j'ai vendu mon portable, parce que ce jour-là, je filmais avec mon portable. Donc, j'avais acheté un autre, donc celui-là de meilleure qualité et de plus grand écran. Donc voilà, merci à tous. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu, ça ne vous coûte rien, Si vous avez des conseils, des astuces, je les lirai, je vous répondrai en commentaire, vous pouvez les mettre. Et franchement, j'aimerais bien savoir si vous avez des astuces, des conseils, etc. Même pour la peau, pour la sleeve, etc. Si vous avez envie que je fasse d'autres vidéos, vous pouvez me le dire en commentaire aussi. Vous pouvez m'ajouter, comme je vous ai dit, sur Snap, sur Instagram. Partagez à max ma vidéo, ça ne vous coûte rien. Vous cliquez sur une petite flèche en bas ou en haut de partager, vous mettez ça sur votre Facebook et voilà, je vous en remercie encore d'avance et voilà, et bonne sleeve donc pour les personnes qui vont la faire, bonne continuation pour les personnes qui l'ont déjà faite et pour les personnes qui l'ont pas fait, réfléchissez bien, faites-le si c'est vraiment un max de max, qu'il n'y a plus d'issue, mais sinon faites déjà un rééquilibrage alimentaire. Enlevez le coca, enlevez les boissons gazeuses, remplacez ça par des sirops et par des oasis à zéro. Ça existe et ça change vraiment pas de goût. Enlevez le pain ou sinon prenez du pain complet et vous verrez qu'en un mois, vous perdrez 10 kilos voire plus. Et il y a une personne dans mon entourage qui l'a fait et qui a vraiment perdu en 4 mois, elle a perdu 20 kilos. Donc voilà, vous pouvez vraiment le faire. Donc voilà, ciao. Et si tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, merci pour toi. Mais un autre truc, je vais mettre une photo. Je sais pas si je vais la mettre là, ou sur mon Insta, ou sur mon Snapchat. Je sais pas, ajoute-moi. Abonne-toi. Abonne-toi. Fais-le. Maintenant.